Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vos journées se passent bien malgré ce confinement. Hier, la question du jour était assez facile. La vidéo, en effet, avait été tournée du haut de la tribune de l'église, à côté de l'orgue. Bravo à Amélia et Juliane qui ont gagné. Mais bravo également à Jeanne et Anouk, ainsi qu'à Gabriel, Alice et Martin. Bravo aussi à Sylvie. Il va falloir prévoir des questions pour les adultes. Aujourd'hui, nous voyons la suite de l'histoire d'hier. Les deux disciples d'Emmaüs viennent d'arriver à Jérusalem et racontent aux apôtres ce qu'ils viennent de vivre. Et à ce moment-là, au Cénacle, Jésus va apparaître. Il les rejoint. C'est sans doute la même apparition que celle qui nous sera rapportée dimanche par l'évangéliste Saint Jean. Oui, tout à coup, Jésus est présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Remarquez que les apôtres et les disciples ne sont pas tout de suite remplis de joie. Loin de là. Ils ne chantent pas « Alléluia, Jésus est vivant », mais c'est plutôt la panique. L'Évangile nous dit qu'ils sont saisis de frayeur et de crainte car ils croyaient voir un esprit. Jésus aussitôt les rassure, les pacifie. « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? C'est moi, Jésus, votre ami. » Et Jésus va leur montrer ses mains et ses pieds, et cela va tout changer. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi le fait de montrer ses mains et ses pieds va apporter autant de joie ? Eh bien parce que les mains et les pieds de Jésus ne sont pas comme les nôtres. En effet, depuis vendredi, ils ont été transpercés par de gros clous. Eh bien, le corps de Jésus a gardé les traces de sa passion, non pas comme des plaies sanguinolentes, mais comme des traces glorieuses, des blessures respectables et vénérables, de saintes plaies qui rappellent ce que Jésus a fait pour nous. C'est donc vraiment Jésus. Et à partir de ce moment-là, ils sont remplis de joie. Non, Jésus n'est pas un fantôme, il a un corps, mais un corps glorieux, un corps qui ne souffrira plus, qui échappe dorénavant aux lois physiques, preuve en est que Jésus est entré dans cette pièce sans passer par la porte. Et pour rassurer encore ses disciples, Jésus va faire quelque chose d'étonnant. Savez-vous de quoi il s'agit ? Eh bien, il va manger. Oui, il va manger un peu de poisson grillé. Certes, Jésus n'a plus besoin de manger, car dans le royaume du ciel, on est éternel. Nous ne sommes pas éternels. Nous avons besoin de manger pour vivre. Et nous ne devons pas vivre pour manger, comme disait l'avare de Molière. Mais Jésus ne fait pas semblant d'être homme, et il donne à ses amis cette nouvelle preuve. Ensuite, une fois que les disciples sont remis de leurs émotions, il va leur faire une petite leçon de catéchisme, comme il l'avait fait avec les disciples d'Emmaüs. Il va leur montrer qu'il fallait que le Messie souffrit pour que les péchés soient pardonnés. C'est un grand mystère. Cela vous paraît peut-être un peu compliqué, et ça l'est, mais j'y reviendrai. Chers amis, je ne sais pas si vous arrivez toujours à prendre chaque jour un petit temps pour la prière. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est tellement important de garder le contact avec Jésus qui nous aime à tout moment. Vous pouvez peut-être chanter un petit chant de Pâques avec votre famille. Je dois vous avouer que moi, parfois, il m'arrive de chanter tout seul un chant à Jésus. Vous pouvez
regarder une image de Jésus, réciter quelques « Je vous salue Marie » comme des fleurs que l'on envoie à Notre-Dame. Mais, chers enfants, n'arrêtez pas de prier. Priez Jésus ressuscité de tout votre cœur. Oui, continuez à prier pour ceux qui souffrent dans le monde. Vous savez, notre pays admire les médecins, les infirmiers, le personnel soignant, les pompiers, les secouristes et de nombreuses autres personnes qui sont en effet si précieuses en cette période d'épidémie. Ils sont de véritables héros. Mais vous, les enfants, si vous priez de tout votre cœur, vous pouvez aussi être des héros. Vous êtes les sentinelles de l'espoir. Quelle belle mission, quels grands pouvoirs vous sont confiés. Alors, s'il vous plaît, par pitié, n'abandonnez jamais la prière. La question du jour est la suivante. Attention, préparez-vous, car c'est toujours une question de rapidité. Comment s'appelle le disciple d'Emmaüs dont le nom nous est connu? Bonne chance à tous et à très bientôt.